Salut tout le monde, alors ici Telgré. Aujourd'hui je vais vous donner un cours sur la glycolyse. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais donner un cours de biochimie, j'y aurais pas cru. Mais bon, il s'avère que c'est vraiment simple à comprendre en réalité. Ça fait peur parce que c'est long et qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de formules et tout ça, mais au final c'est vraiment simple à comprendre, c'est juste de la logique. Et ça s'apprend très vite. Donc on va commencer. La glycolyse, qu'est-ce que c'est? La glycolyse, c'est la série de réactions qui permet de dégrader une molécule de glucose, donc un glucose, en deux molécules de pyruvate. Le pyruvate, qu'est-ce que c'est? Le pyruvate, c'est le carburant, on va dire, qui va servir pour le cycle de Krebs. Cette série, elle a lieu dans le cytoplasme, et donc elle est une succession de 10 étapes, dont certaines sont réversibles et certaines sont irréversibles. Si on veut simplifier la réaction, en fait, elle peut s'écrire de manière très toute bête. C'est que là, on a une entrée de NAD+, et une sortie hop, de NADH+, et en bas, une entrée de 2 ADP plus PI, et une sortie de 2 ATP plus 2 molécules d'eau. Voilà. Donc, pour remettre au clair, l'ADP, c'est l'adénosine diphosphate, pardon. Le PI, c'est le phosphate inorganique. Et l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Et en fait, l'adénosine triphosphate, c'est comme l'ADP auquel on a rajouté un phosphate. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la forme un petit peu plus complète de la glycolyse. Parce que malheureusement, ça se résume pas à ça, mais vous allez voir, c'est facile. Alors, au début, on a du glucose. Du glucose. Si on représente le glucose, ça ressemble à ça. Hop. Avec du OH, encore du OH, encore du OH, du OH et un CH2OH. Voilà. Donc ça, c'est le glucose. C'est ce qu'on a à la base, une molécule de glucose toute simple. On va faire la première réaction. La première réaction que je vais mettre en rouge parce qu'elle est irréversible. Hop. Voilà. Et cette réaction va donner du glucose 6-phosphate. Qu'est-ce qui change du glucose au glucose 6-phosphate? C'est qu'on a rajouté un phosphate sur le 6e carbone. Alors d'où est-ce qu'il vient ce phosphate? Ben, c'est simple, on a une entrée d'ATP qui va ressortir en ADP. Cet ATP, adénosine triphosphate, va ressortir en ADP, adénosine diphosphate, ce qui veut dire que l'ATP aura donné un de ces phosphates. Ici. Donc, le phosphate qui a été donné, on va le retrouver dans la nouvelle formule qui ressemble à ceci. Oh. Hop, hop, hop. OH, 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 OH. Donc ici, on retrouve le CH2 et on y ajoute le phosphate qu'on vient de rajouter. Voilà. Donc j'espère que c'est clair jusqu'ici. Donc je réexplique une dernière fois. Pour passer du glucose au glucose 6-phosphate, on a rajouté un phosphate qu'on a pris de l'ATP et qui s'est rajouté ici sur le 6e carbone. Ensuite, donc ça oui, il faut que je note que c'était la première étape, qui s'appelle la glucokinase. Ensuite, la deuxième étape, elle est réversible. Il y a peu d'étapes qui sont irréversibles en réalité. Voilà, et le glucose 6-phosphate va donner du fructose.
phosphate. Hop. Le glucosiphosphate va donner du fructosiphosphate. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, tout simplement parce que ce changement, c'est le passage d'une forme pyranique, c'est-à-dire à 6 côtés, à une forme furanique, c'est-à-dire à 5 côtés. Donc comment ça va se transformer? C'est simple. On va juste changer la disposition d'un des carbones pour le faire sortir du cycle. Hop. On a toujours notre OH ici. Là aussi. Là aussi. Là, on a toujours notre CH2 qui est relié à un OPO3 de moins. Et ici, donc, on va sortir le CH2OH. Donc, l'un des carbones a été sorti du cycle. Il est plus dedans. Il est toujours rattaché, bien évidemment, mais c'est plus une forme pyranique, c'est une forme furanique. Donc maintenant, on a ça. Je vais peut-être effacer pour refaire de la place. Non. Si. Je vais effacer. Donc ça, c'était la réaction 2. Là, si c'est compris, c'est bon. Sinon, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Pour l'instant, on a fait 2 étapes. On est passé du glucose à du fructose 6-phosphate, qui ressemble à ceci. Ensuite, je vais effacer. Donc, je vais refaire notre fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate. Hop là. Et je vais, allez, on va le redessiner, comme ça c'est sûr que c'est clair. Hop. Voilà, donc ça c'est notre fructose 6-phosphate. Il n'y a rien qui a changé par rapport à avant, je vais juste redessiner. La troisième étape, qui est irréversible, elle va consister à rajouter à nouveau un phosphate. On va passer à du fructose 1,6-biphosphate. Ce qui veut dire qu'on va obtenir un fructose qui a 2 phosphates, qui va ressembler donc à ceci. Voilà. Avec un OH. Encore un OH. Et là, donc... non, c'est pas ici, pardon. C'est ici. Oh, décidément. Je suis fatiguée. OH. Voilà. Et ici, donc, le CH2 est toujours là. Et on va rajouter un nouveau phosphate, OPO3 de moins. Donc, comme pour la première étape, on a rajouté un phosphate. Ce phosphate, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc, on va avoir une entrée d'un ATP et une sortie en ADP. Donc en fait, cette étape, elle est très similaire à la première. Donc maintenant, on a ça. Il ressemble à ceci. En plus grand, on va le refaire.
Voilà, ça, c'est un beau fructose 1,6-biphosphate. Fructose, 5 côtés. 1,6 parce qu'on a des phosphates sur le carbone 1 et le carbone 6. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le casser en deux. Ici, comme ça. On va le couper en deux, tout simplement. Ça va être la 4e étape. Je m'explique. On va à nouveau effacer. Si vous vous souvenez de à quoi ça ressemblait ce que j'avais fait juste avant. La 4e étape, donc, c'est qu'avec notre fructose 1,6-biphosphate, c'est la 3e fois que je le dessine, c'est pas grave. OPO3 de moins, hop. Allez, ça va aller. Voilà. Il va donner deux choses. Du DHAP, qui est sous cette formule, c'est H2. Donc ça, c'est irréversible. Et du G3P. Donc, ça s'appelle... Ça, c'est l'étape 4. Ça s'appelle du DHAP. Et ça, c'est du G3P. G3P, ça veut dire glycéraldéhyde 3-phosphate. Voilà, tout simplement. Oui, ça, c'est également irréversible. Hop. Voilà. Pour la suite de la réaction, de la glycolyse, on va avoir besoin que de G3P. Et bien ça tombe bien parce que on peut également faire une réaction comme ça, et également dans ce sens-là aussi, qui sera l'étape 5, afin de transformer le DHAP en G3P. Parce que le G3P, c'est ce qui nous sera nécessaire pour la suite de la glycolyse. Ensuite, je vais passer de l'autre côté. Avec ce G3P, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il faut bien qu'on l'utilise. On va en faire du... Est-ce que c'est judicieux de le dessiner comme ça? Ouais, allez. Du 1,3 biphospho glycérate. Ouais, ça fait peur. Ce nom, il fait peur. C'est quoi sa formule? Sa formule, c'est ça. C'est H2PO3 de moins. CHOH. CO. Et OPO3 de moins. Ouais, mince, ça se voit pas. Je vais remonter un peu. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est le 1,3 biphosphoglycérate. Qu'est-ce que c'est la différence entre le glycéraldéhyde 3-phosphate et le 1,3 biphosphoglycérate? On a rajouté un phosphate. C'est ça la différence. Donc, pour que ce phosphate soit rajouté, ça c'est l'étape 6.
on a une entrée de NADH. Non, pardon. NAD+, et de H3PO4 de moins. Allez. Et une sortie de NADH H+. Voilà. Donc maintenant on a du biphosphoglycérate. On a fait plus de la moitié. Ça c'est déjà pas mal. Et on va encore changer des choses, sachant que cette réaction est réversible. Quand une action est irréversible, je la ferai en rouge. On va passer du 1,3-biphosphoglycérate à du 3-phosphoglycérate. Hop. La différence entre du biphosphoglycérate et du phosphoglycérate, c'est qu'on a enlevé un phosphore. Donc, un phosphate, pardon. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une entrée d'ADP qui est ressortie sous la forme d'ATP. C'est-à-dire que on a enlevé un phosphate à la molécule qu'on avait. La formule du 3-phosphoglycérate, ben c'est la même que ce qu'on avait avant, sauf qu'on a enlevé un phosphate, c'est tout. Ce qui donne CH2O, ouais, c'est ça, PO3 de moins. Et là on a toujours le CHOH et le COO-, tout simplement parce qu'on a enlevé le phosphate qui était là. Voilà, ça c'est l'étape 7. On a vraiment fait le plus compliqué, vous inquiétez pas. Ok, donc ça c'est ce qu'on a, c'est le 3-phosphoglycérate. C'est bon, je vais encore repasser de l'autre côté. Ce sera beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déplacer le phosphate sur la molécule. Et on va transformer donc le 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate. Qui, il me semble, je crois qu'elle est... Non, oui c'est bon, elle est réversible. Voilà, donc on va transformer ça en 2-phosphoglycérate, ce qui veut dire que le PO3 de moins qui est ici, on va le déplacer sur le deuxième carbone. Ce qui va nous donner CH2OH, CHO, PO3 de moins et toujours le COO-. Ça donc c'était l'étape 8. Ça c'est vraiment l'étape la plus simple de tout le cycle. En réalité c'est juste le déplacement d'un phosphate. On y est presque, on y est presque. On va transformer ce 2-phosphoglycérate en phosphoénol pyruvate. Oui, c'est réversible. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va avoir une sortie d'eau.
Bye bye. Voilà. On va avoir une sortie d'eau. Et donc, on va enlever H2O à notre 2-phosphoglycérate. Ce qui va donner donc du phosphoénolpyruvate. C'est la dernière étape avant le pyruvate. Hop là. Et donc, on va reprendre cette formule-là, mais on va enlever H2O. Ce qui nous donne CH2. On enlève le OH ici. CO. Oui, c'est ça. Parce qu'on enlève le H ici aussi. CO, PO3, 2-. Et COO-. C'est l'étape 9. Et enfin, maintenant qu'on a notre phosphoénolpyruvate, on va avoir la dernière étape qui est irréversible et qui va transformer le phosphoénolpyruvate en pyruvate. C'est le produit final qu'on cherche. Qui est donc irréversible. Et qui donne le pyruvate. On va faire des étoiles parce qu'on est content. Parce qu'on a enfin eu ce pyruvate. Hop. Putain, quelles belles étoiles. Hop là. C'est l'étape 10. L'étape 10, on a le pyruvate dont la formule c'est CH3 CO CO-. Et là donc on a perdu un phosphate. Donc il y a eu une entrée d'ADP et une sortie en ATP. Et on a obtenu notre fameux pyruvate. Voilà. C'est la fin de la glycolyse. Et on applaudit, on applaudit. Parce que franchement, c'est pas forcément évident. Mais au final, une fois qu'on a compris, ça va vraiment tout seul. Et c'est un principe tout bête quand on y pense. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Je pense faire le cycle de Krebs plus tard. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez des questions. Et puis j'essaierai de vous répondre. Voilà. Salut!